Salut à toi jeune shinobi, sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description, j'espère que tu acceptes notre mission de rang S, je compte sur toi. Et bonne vidéo, à bientôt. Hey donc salut à toutes et à tous, les amis c'est donc Darkose et aujourd'hui on va parler de l'épisode numéro 102, 103, 104 et 105 de Boruto, les titres et les synopsis. Est-ce qu'au bout de l'épisode 105, on va commencer à parler de l'arc Tento et de l'arc Kara, arc que vous attendez toutes et tous, et moi aussi. Putain, c'est vraiment chaud, je peux pas leur mentir, faut vraiment que je leur dise la vérité. D'après une source plus ou moins officielle de Twitter, on va encore avoir 6 mois de hors-série. Je suis désolé. Alors oui, là, ça commence donc vraiment à me faire chier moi-même. Avant de lire les titres synopsis, donc j'ai un peu parlé avec vous, mais vraiment en facecam directement, vraiment comme s'il n'y avait aucune interaction entre vous et moi. Je défends beaucoup en fait les hors-séries, comme on pourrait les appeler, les épisodes un peu filler de développement de Boruto, car il y a de très bonnes choses dedans. Mais aujourd'hui, les studios Pierrot vont beaucoup trop loin. Donc il y aura dans un coin le pseudo du mec Twitter, qui est quand même une très bonne source selon moi, parce qu'à plusieurs reprises, il a pu révéler des choses qui s'avéraient exactes. Aujourd'hui, il nous explique que oui, avec un peu d'énervement, on va encore avoir 6 mois d'épisodes filler et 6 mois d'hors-série. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre de épisodes qu'on va se taper encore une fois dans la gueule, c'est juste phénoménal. En sachant qu'il y a 4 épisodes par mois les amis et qu'on va avoir 6 mois d'épisodes, on part encore une fois pour 24 épisodes d'épisodes filler. Et là c'est effroyable parce qu'on est donc déjà à l'épisode numéro 101. On est déjà à l'épisode numéro 101 et on n'aura pas l'arc Kara, l'arc Tento, avant l'épisode numéro 125. Et on va encore devoir attendre 6 mois. Et donc c'est seulement pour la fin de l'arc Tento qu'on pourrait espérer, peut-être, il n'y a rien de sûr encore, avoir de l'arc Tento. Et c'est franchement incroyable. C'est-à-dire que le tome 4 et le tome 5 ont complètement passé l'arc Tento et ils ont donc déjà commencé l'arc Kara avec Kawaki, avec Jigen, Kashin Koji et des trucs juste incroyables. Et ça commence vraiment le côté intéressant avec le tome 5. Et déjà au tome 4, on a la fin de Momoshiki Kinshiki, on commence l'arc Tento, on a de gros indices, le tome 4 se termine avec l'apparition quand même de l'organisation Kara. Donc dites-vous que 125 épisodes de Boruto représentent même pas le tome 4 de la série. C'est incroyable. Et donc si seulement il y avait de très bons épisodes filler, de très bons épisodes de développement où on voyait des anciens personnages, je te dirais oui à 100%. Et moi-même, tu me mets en tant que scénariste, je peux te pondre des épisodes super intéressants. Exemple tout bête, Boruto il a encore un peu de mal avec Naruto, on l'a vu récemment. On l'a vu récemment que Boruto, pendant la fête de famille, il voulait pas être avec son père, Naruto restait avec Himawari, et Boruto préférait s'isoler. Donc même après le combat Momoshiki et Kinshiki, malgré leur rapprochement, Boruto et Naruto, c'est quand même différent, il y a encore des tensions. Tu fais en sorte qu'il y ait une mission au pays des vagues, tu fais en sorte que Tazuna et Inari rencontrent Boruto. C'est tout con. Tu fais ça en un épisode, voire 2 épisodes grand maximum. Inari, maintenant, il a quoi? Il a plus d'une vingtaine d'années. Et tu fais Inari, c'est pas un ninja, il est pas puissant, mais c'est juste maintenant un menuisier. Et Inari, il explique un truc à Boruto, il fait voilà, la première mission de ton père, c'était pour nous aider, nous, notre pays. Ce grand pont, c'est celui de ton père. On voit Boruto sur le grand pont Naruto. C'est nostalgique, ça fait du développement pour Boruto qui va comprendre réellement qui est son père. C'est tout con, un épisode, 2 épisodes, point, c'est clôturé, c'est stylé, c'est classe et on va kiffer. Je ne sais pas de quoi vont parler maintenant les prochains épisodes, donc je vais carrément découvrir la chose avec vous. Mais j'ai vraiment peur que ce soit en fait carrément de la daube. Enfin bref, c'est parti, épisode donc numéro 102 qui s'appelle Bagarre, donc déjà un titre magnifique, qui sortira le 14 avril 2019. Boruto et ses camarades essaient d'interférer avec les plans afin d'utiliser le sceau maudit. Boruto et ses camarades essayent d'interférer avec les plans afin d'utiliser le sceau maudit
ok? Bien que Boruto et Suigetsu se dirigent vers Jogo, ils sont stoppés par un piège et mis dans une situation délicate. D'un autre côté, Sarada et Karin emploient des techniques de diversion pour affronter leurs ennemis. De plus, Wasabi et Namida ont été séparées de Boruto et des autres. Elles sont secourues par Sumire, mais un ennemi qu'elle a combattu quelques jours auparavant est réapparu devant elle. Afin de protéger les deux, Sumire se bat aux côtés d'Inoue face à l'ennemi à la marque maudite. Donc jusque-là, rien de vraiment intéressant, rien d'incroyable. D'ailleurs, c'est quasiment le résumé de l'épisode qu'on a vu cette semaine. C'est juste carrément incroyable. L'épisode du 21 avril 2019 s'appellera la saison de migration. Là, ça peut être donc vraiment intéressant, où Jogo souffre des effets de la drogue qui a activé le pouvoir du sceau maudit. D'une façon ou d'une autre, Boruto et Suigetsu veulent essayer de le sauver, mais ils sont immobilisés à cause des injections d'un tranquillisant. C'est en même temps la période de migration des oiseaux. Les oiseaux abritant le pouvoir du sceau maudit sont prêts à partir vers différents endroits. Bien que Boruto et ses amis tentent de se dépêcher, il y en a trop. Au final, Jogo se transforme totalement en monstre. Là, il n'y a rien, encore une fois, d'incroyable. On parle maintenant depuis l'épisode 99 de la saison de migration qui ne doit pas arriver parce que oui, si les oiseaux migrent avec le sceau maudit partout dans le monde et dans le pays du feu et qu'ils commencent un peu à dévorer tout le monde, tout le pays du feu pourrait posséder la marque maudite et donc le pays du feu va complètement couler. C'est là le problème. Et donc au final, on apprend que Jogo se transforme totalement en monstre, chose qu'il avait donc déjà fait dans les anciens épisodes, hormis si la formulation de phrase est mal faite et que on explique ici que Jogo pourrait avoir une nouvelle transformation encore plus puissante que celle qu'on a donc déjà vue par le passé. L'épisode 104 du 28 avril s'appellera Un petit cohabitant. Boruto et ses amis de la Team 7 aident pour l'arrestation d'un voleur de bijoux non identifié. Donc, waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'épisode 103, il y a la migration qui commence et le 104, c'est déjà fini. Donc, le 103, est-ce que vous le sentez, la petite douille où l'arc va finir très rapidement d'une façon assez incroyable? Parce que là, les oiseaux vont s'envoler, Jogo est un monstre, Suigetsu et Boruto sont endormis, et en 20 minutes, Jogo va devoir contrôler sa marque ou bien être aidé par quelqu'un, peut-être par Orochimaru ou par Sasuke, pourquoi pas. Stopper tous les oiseaux qui s'envolent, surtout les oiseaux qui partent du pays, récupérer leur marque maudite, faire les adieux avec Jogo, Karin, Suigetsu, sûrement avec les jumeaux aux cheveux verts qui pour moi pourraient partir avec Jogo, faire les adieux, un retour à Konoha et tout cela en 20 minutes. Désolé, mais pour moi c'est quasiment impossible, surtout que Wasabi et Namida ont la marque maudite encore qu'elles sont un peu dans les vapes, et que Sumire ne contrôle pas son Inoue. Il y a beaucoup trop de trucs à réaliser en un seul épisode. Enfin bref, l'épisode numéro 104, donc la team numéro 7, doit arrêter un voleur de bijoux. Donc encore une fois, on sent la mission hyper cool, et le truc vraiment incroyable. Cependant, alors qu'ils sont en train de traquer le voleur, ils perdent presque totalement la trace du criminel. C'est alors qu'un chat errant apparaît devant eux. Il est vraiment petit et semble être effrayé. Après avoir un peu réfléchi, Mitsuki décide de l'élever et de garder le chat. Au départ, Mitsuki ne sait pas comment faire, mais ensuite il lui donne un nom et commence à en prendre soin aussi bien que possible. Donc l'épisode numéro 104, c'est juste Mitsuki qui va élever un chat. Pas de souci. Mitsuki se plaint, donc l'épisode numéro 105 du 5 mai 2019, Mitsuki se plaint à propos de la dégradation de la santé de son corps et se rend au laboratoire de recherche de chez Orochimaru. Orochimaru et Log, le frère de Mitsuki, écoutent son histoire afin d'identifier d'où viennent les problèmes de santé. Selon le récit de Mitsuki, il n'avait jamais de rêve quand il s'endort. Mais depuis peu, il semblerait qu'il a commencé à rêver assez souvent. Après avoir entendu les discussions, Orochimaru pense à quelque chose. Les expériences jusqu'à maintenant semblent avoir laissé des sortes d'impressions sur le cœur de l'esprit de Mitsuki. En outre, ces influences semblent avoir aussi atteint son corps et sa santé. Donc en gros, ça voudrait dire que... Waouh!
En gros, ça voudrait tout simplement dire que Orochimaru a fait des expériences sur Mitsuki et les sentiments et l'esprit de Orochimaru s'est plus ou moins imprimé sur le cœur de Mitsuki. Donc Mitsuki fait des rêves maintenant et il rêve des souvenirs de Orochimaru. Donc en gros, Mitsuki pourrait faire des rêves genre d'un Jiraiya, d'un Tsunade et tout, ce qui pourrait être assez intéressant, mais qui ne sert à rien. Et puis ne parlons pas donc de l'épisode numéro 104 où Mitsuki va en fait pendant 20 minutes garder un chat et lui donner un prénom. Si le chat de Mitsuki est de couleur beige ou blanche, je mets ma main à couper carrément, puisque le tome 1 de Boruto, on a un Mitsuki qui est avec un chat sur la couverture du tome 1. On a Mitsuki, Sarada et Boruto avec un petit chat. Et on a aussi un oiseau sur l'épaule de Mitsuki pour rappeler le côté Jugo et Orochimaru, tu vois, le délire. Mais en gros, il y a un chat avec un collier blanc, un collier rouge, et donc le chat est de couleur beige, blanc et cru. Donc si ce chat est de couleur beige, ça veut dire que c'est le chat du tome 1 de Boruto. Le retour en arrière de ouf, quoi. En tout cas, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je continuerai à faire les reviews des fillers, même si ça commence donc vraiment à me saouler parce que oui, on a encore 25 épisodes qui arrivent donc de fillers. Et ça commence donc vraiment à faire beaucoup, c'est vraiment chiant. Boruto devrait donc vraiment s'arrêter pour moi. Et on devrait commencer à parler d'un film, vraiment à commencer à évoquer l'histoire d'un film, comme on a fait avec DBS. Arrêtez maintenant, là, c'est plus cassé. C'est plus cassé, on stoppe Boruto maintenant, on commence à penser à un film. Et voilà, ce serait bien mieux. En tout cas, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'Atebasa.体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら